J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un reading vlog. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait de reading vlog, je me souviens même plus c'est quand mon dernier. Attendez, on va aller voir. Sérieusement, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait ça. Mon dernier reading vlog était en janvier dernier, quand je vous ai fait un 24-hour reading vlog. Donc ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui on est le 19 avril. Fait que ça fait presque 4 mois que je vous ai pas fait de reading vlog et j'aime tellement ça faire ce genre de vidéo là. Je sais que vous aimez ça vous aussi, mais malheureusement je manque de temps. Aussi simple que ça, je manque de temps dans ma vie. Mais là, j'ai plein d'idées de reading vlog en plus que je veux faire. Mais aujourd'hui, on en fait un vraiment cool. En fait, j'ai vu ça sur plusieurs chaînes de book Bar, c'est comment ça s'appelle, où ce que en fait cette vidéo ne terminera pas tant que j'aurai pas trouvé un 5 étoiles. Donc je vais lire des livres avec vous jusqu'à temps que je trouve un 5 étoiles. Franchement ça va vraiment être cool. La vidéo peut durer genre 10 minutes, ça peut être mon premier livre que c'est un 5 étoiles, comme ça peut durer genre un mois. Donc on va lire ensemble des livres jusqu'à temps que je trouve un 5 étoiles. Je pense que ça va être vraiment cool. On va se donner une petite chance quand même là, puis on va lire des livres que je pense que ça pourrait être un 5 étoiles, parce que là si on commence à lire des livres que je pense pas que ça peut être un 5 étoiles, ça peut durer bien longtemps. Donc, le premier livre qu'on va lire est le 4e de Bodyguard. En fait, cette série-là, je l'ai commencé en février dernier, que j'ai lu le premier. En mars, j'ai lu le 2e et là, je viens de finir le 3e et j'ai décidé qu'on allait lire le 4e et le dernier dans ce reading vlog-là. En fait, si vous savez pas c'est quoi, c'est une série de romances adultes de Laura Espoir, qui est une auteure française. Et en fait, dans cette série-là, on suit 4 frères qui sont bodyguards dans l'entreprise de bodyguard de leur père. Et chaque livre est leur histoire d'amour. Donc le premier c'était Lennon, le deuxième c'est Cruz, le troisième c'était Sayer et le quatrième c'est Jackson. Donc c'est le dernier et à ce qui paraît, c'est le préféré de beaucoup de monde, le 4e. Moi en fait j'ai donné le premier un 3.5 étoiles et j'ai donné au 2 et au 3 4 étoiles. Donc j'ai vraiment hâte de voir si celui-là va être un 5 étoiles. Donc dans celui-là c'est un peu un amour interdit. Donc dans le fond le 4e frère Jackson, en fait c'est pas un vrai frère. Donc les 3 premiers c'est des triplets. Et le 4e c'est comme leur meilleur ami qui est comme rentré dans la famille et qui le considère vraiment comme un frère. Et le love interest, la fille, c'est la sœur des 3 frères. Donc vous comprenez que c'est un peu un amour interdit parce que Jackson il le considère comme leur frère, donc ils peuvent pas sortir avec sa sœur. Vous comprenez? Mais il n'y a aucun lien de sang entre eux. Donc voilà, j'ai tellement hâte de lire ça. En plus dans le 3e il y avait comme une intrigue aussi en dehors des histoires d'amour qui était tellement intéressante, donc j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans celle-là aussi. Enfin bref, je commence ce livre-là, puis je vous reviens, puis on va voir si c'est un 5 étoiles. Bon, j'ai lu une bonne partie du livre. Je suis rendue à la page 211 au chapitre 23. Honnêtement, je sais pas si ça paraît, j'ai un petit peu pleuré. Il est excellent. Honnêtement, je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est leur préféré de la série. L'amour impossible entre les deux, la tension qu'il y a. Oh mon dieu, puis comme vu que c'est la 4e de la série, t'es tellement attaché aux personnages aussi, aux autres personnages. Bref, jusqu'à un as, c'est incroyable. Est-ce que ça va être un 5 étoiles? Je le sais pas. Vous allez peut-être me trouver bizarre là. Mais moi les 5 étoiles, j'ai un sentiment que c'est un 5 étoiles. Genre je peux pleurer autant, rire autant que je veux dans un livre. Si j'ai pas le sentiment que c'est un 5 étoiles, ça le sera pas. Jusqu'à un an, j'ai comme plus le sentiment que c'est un 4.5. Mais on va voir, peut-être que la fin va me faire pencher vers le 5 étoiles. Mais sérieusement, je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est leur préféré de la série. Il est incroyable. Hello! J'ai officiellement terminé Bodyguard 4. Honnêtement, j'ai adoré le livre. J'ai adoré le couple de Jackson et Billy. Comme je vous disais, je pense dans mon précédent clip, plus t'avances dans la série, plus t'es attaché aux personnages des autres livres et de celui que tu lis là. Fait que c'est tellement le fun, la relation entre eux et tout, c'est incroyable. J'ai pleuré ma vie dans celui-là, mais je l'ai vraiment aimé. Par contre, c'est pas un 5 étoiles pour moi, c'est un 4.5, c'est proche. Mais j'ai pas eu le feeling du 5 étoiles, même si c'est
incroyablement bon. Fait que je vous recommande vraiment la série Bodyguard de Laura S. Ward, une auteure française, une série romance adulte. Je le conseille vraiment, mais malheureusement c'est pas notre 5 étoiles de cette vidéo. Donc là, pour continuer ce challenge, j'ai essayé de se trouver un 5 étoiles. Je doute, honnêtement je doute de moi en ce moment, mais regardez, c'est la décision que j'ai prise, donc on va y aller avec ça. J'ai décidé de lire Glid de Raven Kennedy. En fait c'est un romantasy, donc c'est une romance fantasy, et vous savez que moi la fantasy c'est pas mon genre littéraire préféré. Je suis beaucoup plus dans les romances, dans les thrillers, mais une fois de temps en temps je lis une fantasy et celle-là me tentait vraiment parce que j'en ai tellement entendu parler, j'en ai tellement entendu du bien dessus, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait être mon 5 étoiles. Par contre, honnêtement, je n'ai jamais donné de 5 étoiles à une fantasy. Il y en a un qui est passé proche, puis c'est La Vie Invisible d'Adi Larue que j'ai donné un 4.5, que j'ai adoré ce livre-là. Mais j'ai même pas donné un 5 étoiles à celui-là, fait que je doute de moi en ce moment, mais j'ai vraiment le goût de le lire en ce moment. Fait qu'on va y aller avec ça. J'ai aucune idée c'est quoi, on va lire l'arrière ensemble. Laure. À Hydebelle, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements et même moi. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Ici, tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Honnêtement, j'ai déjà entendu un livre que la personne, quand elle touchait... Oh non! Le livre, c'est pas quand elle touchait tout donné en or, c'est que le monde, il mourait. C'est quoi non cette série-là? C'est une autre série fantasy, je m'en souviens plus, tout le monde en commentaire là, c'est quoi cette série-là. Mais bref, je trouve que ça a l'air vraiment bon. J'ai entendu que du bien dessus, fait qu'on va l'essayer. Ça va être peut-être la première fantasy que je vais donner 5 étoiles de toute ma vie. On va voir, enfin bref, je commence à le lire. Il est pas très long non plus, il y a genre 300 pages. Puis je vous reviens avec mon avis. En fait, je suis rendue à la page 171, chapitre 19, donc à peu près là, à peu près à la moitié du livre de Glid, de Guild. Et honnêtement, je sais pas trop comment je file. Pour vous donner une petite histoire, en fait, on suit Oren qui est la protégée du roi, mais elle est, comme il appelle dans ce monde-là, une pouliche. Et les pouliches, dans le fond, c'est des prostituées. Des rois, dans le fond il y a comme 6 royaumes, puis ils ont des pouliches qui appellent, donc c'est des prostituées qui sont là pour eux, et elle est la pouliche préférée du roi, donc il l'a transformée en or, donc toute sa peau est or, elle est protégée, elle a comme une grande cage en or, où c'est comme ses appartements qu'elle habite là, puis tout, mais comme elle peut pas sortir à part si le roi y autorise et tout. Et enfin au début du livre on se rend compte que avant d'être roi, le roi et Oren étaient amis, dans le fond il l'a sauvé de son passé et tout. Mais en fait, il arrive une situation qui fait que Oren perd un petit peu confiance en lui et tout. Honnêtement, je sais pas trop comment je file. Rendu peut-être où est-ce que je suis rendue, l'histoire commence un petit peu plus. Mais au début, j'avais vraiment juste l'impression que c'était du spice. Puis du spice pas très legit. Évidemment c'est des prostituées, fait qu'il y a de l'abus sexuel et tout, donc si vous avez ce trigger warning là, que vous êtes pas à l'aise de lire ça, lisez pas ce livre là. Même moi, c'est un petit trigger warning pour moi, des fois j'ai de la difficulté avec ça. Honnêtement je l'ai pas trouvé trop difficile jusqu'à maintenant, mais à voir, mais c'est ça, je trouve qu'il y a trop de tout ce qui est autour des pouliches puis de la sexualité des rois et tout, et pas d'assez d'histoire jusqu'à maintenant. Fait qu'à voir quand on va à continuer, comme je vous dis, l'histoire embarque un petit peu plus. J'aime beaucoup le personnage de Oren, malgré que c'est une pouliche. Elle a quand même un fort caractère, puis comme elle sait ce qu'elle veut et tout, fait que j'aime quand même ce personnage là, puis on voit qu'elle a quand même beaucoup de traumatismes qu'elle a eu autant dans son passé que dans sa vie en ce moment. Le roi, je l'aime, oui puis non, là, une fois sur deux, puis je comprends pas trop c'est avec qui le love interest, parce que comme c'est le roi, comme il est marié, il y a une reine, puis comme il l'utilise comme une prostituée, fait comme dites-moi que c'est pas lui le love interest s'il vous plaît là. Fait que je sais pas trop, mais si c'est pas lui, j'ai aucune idée ça va être qui. Je suis rendue à la moitié du premier livre, puis si c'est pas le roi le love interest, j'ai aucune idée c'est qui. Fait que c'est ça, fait que bref jusqu'à maintenant je sais pas.
trop autour de sexualité, sexual abuse, tout ce genre de choses-là. Pas assez de plot twist. Mais à voir, je vais continuer. Au début, je vous avoue là, que le premier quart, genre, j'étais comme, pourquoi je vis ça? Genre, sérieusement, pourquoi? Genre, c'était presque genre, je m'infligeais quelque chose. Là, ça va un petit peu mieux, mais je suis pas autant accro aux livres comme Bodyguard que j'ai lu plus tôt dans ce reading vlog-là, que celui-là, je voulais juste le lire puis le terminer. Fait que je sais pas trop à voir, mais malheureusement, je pense vraiment pas que ça va être notre 5 étoiles de cette vidéo-là. On se retrouve, j'ai officiellement terminé Guild, hey, je le dis jamais comme il faut, de Raven Kennedy. Honnêtement, ça a été une petite déception pour moi, j'ai donné un 2.5 étoiles. Nous qui avions l'espoir que j'aille enfin un 5 étoiles en fantasy, ce ne fut vraiment pas le cas. Comme je vous disais dans mon dernier clip, je pense, on suit Oren qui est la favorite Poulish du roi Midas. Et en fait, il la protège et tout. Et plein d'affaires arrivent au fur et à mesure. Mon gros problème avec ce livre-là, c'est que les filles, les femmes, sont traitées comme des jouets sexuels. Point barre. Genre, et moi, c'est le genre de choses dans les livres que je suis pas capable. S'il y a une personne que c'est un cave puis qui fait ça dans le livre, ben c'est pas la fin du monde, mais quand c'est tous les hommes, c'est vraiment un problème pour moi. Puis je comprends que c'est un peu ce type de livre-là, fait que c'est peut-être justement parce que c'est pas mon genre de livre. J'ai rien à dire sur le style d'écriture, j'ai rien à dire sur les twists et tout, il y a des bonnes twists. Ça a fini sur une twist vraiment assez intense, fait que je dis pas non à lire le deuxième, voir si ça évolue, voir si j'aime mieux au fur et à mesure, mais le genre de livre que les femmes ne sont que des jouets sexuels, ce n'est pas pour moi malheureusement, c'est pour ça que je donne un 2.5 étoiles. Je vous le dis, gros trigger warning sur tout ce qui est agression sexuelle et tout. Fait que bref, 2.5 étoiles, malheureusement ce n'est pas notre 5 étoiles, vraiment pas de cette vidéo, mais j'ai de gros espoirs, d'énormes espoir sur le prochain livre parce que nous allons lire ces choses qu'on n'oublie pas. Et sérieusement, si ce livre-là n'est pas notre 5 étoiles de la vidéo, je sais pas qu'est-ce que ça va être. Sérieusement, j'entends tellement de bien sur ce livre-là. Ils ont 4.25 étoiles sur Goodreads, qui est tellement bon. Dans ce livre-là, en fait, de ce que j'ai compris, on suit Naomi qui est fiancée et en fait, le jour de son mariage, elle se sauve de son mariage, elle a un appel de sa soeur pour lui dire qu'elle a besoin d'aide et elle s'en va dans la small town que sa soeur habite. Et en fait, rendu là, sa soeur lui vole son auto et s'enfuit et laisse Naomi avec sa nièce de genre 8 ans, je pense, je sais pas trop. Et ben Naomi est pognée là avec une petite fille, nulle part où vivre, et bon, vous comprenez. Et en fait, elle rencontre un gars, donc à ce que j'ai compris, c'est un small town, c'est un grumpy sunshine aussi. À ce qui paraît, la petite fille dans ce livre-là est adorable et en affaire de moi dans les livres. J'aime pas, c'est pas vraiment mon genre, les tropes de femmes enceintes, mais quand il y a des enfants dans les livres, par contre ça, j'adore ça. Un que j'ai adoré, c'est La fille d'à côté de Mariana Zapata. Adoré. Il y a 2 petits garçons dans ce livre-là. J'ai tellement aimé ce livre-là. Donc je pense vraiment que ça va être notre 5 étoiles honnêtement. J'ai d'énormes espoirs sur ça. La seule chose que j'ai un petit peu peur, c'est qu'il fait presque 500 pages et c'est écrit vraiment petit. Fait que j'ai peur qu'il y ait des longueurs. La seule chose. Mais on va voir. Fait que je commence ce livre-là et je vous reviens. Hello! Entre vous et moi, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est parlé, mais je sais que je vous ai dit que je commençais ces choses qu'on n'oublie pas de Lucy Scar et je l'ai terminé. En fait, dans ce livre-là, on suit Naomi et Nox. Naomi reçoit un appel de sa soeur jumelle pour lui dire qu'elle a besoin d'aide. Naomi est sur le bord de se marier et elle n'est plus certaine de son couple, donc elle essaie de s'enfuir de son mariage et d'aller rejoindre sa soeur jumelle. Elle rentre dans le petit village de Knockmount, je sais pas si je le dis comme il faut. Elle rentre dans un petit café pour avoir un café et en fait, quand elle ressort de là, elle n'a plus d'auto et il y a une petite fille de 11 ans à côté d'elle et elle se rend compte que sa soeur jumelle lui a volé son auto, son argent et lui a laissé sa nièce
qu'elle n'avait jamais rencontré. Et au travers de toute cette situation-là, il y a un monsieur, Knox, qui lui vient un petit peu en aide. Donc, Naomi, du jour au lendemain, se retrouve de fiancée à célibataire avec une nièce dans un nouveau petit village avec un homme grumpy qui l'attire un peu beaucoup. Donc, voilà, ce livre-là, c'est un Grumpy Sunshine, c'est un small town, c'est spicy et c'est officiellement notre 5 étoiles de ce reading vlog. Ce livre-là est incroyable, c'est pas pour rien qu'il est autant hypé. Je vous le dis là, les deux personnages sont tellement attachants, autant Naomi que Knox, même si c'est un bon grumpy là, il est adorable. La petite fille, la nièce de Naomi, elle a la tutelle maintenant, est juste adorable. Moi, j'adore les enfants dans les livres, je trouve ça tellement cute quand c'est bien fait. Donc, elle est adorable. Bref, tous les personnages de ce livre, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. C'est un énorme 5 étoiles pour moi. J'ai adoré cette romance-là. Il y a le deuxième de cette série-là qui est sur le frère de Knox qui s'appelle Nash, qui va sortir en français en juin si je me trompe pas. Donc j'ai super hâte de lire la suite. Mais nous avons officiellement notre 5 étoiles dans ce reading vlog-là. Je suis vraiment contente parce que c'est le troisième livre qu'on lit dans ce reading vlog-là. Donc ça n'aura pas duré trop longtemps. Ça va avoir duré à peu près 2 semaines pour que je trouve un 5 étoiles. J'ai écouté ce genre de reading vlog-là qui se termine quand on trouve un 5 étoiles. Aux États-Unis, tout, il y en a que ça dure pendant un mois là. Fait que j'ai quand même été chanceuse de trouver un 5 étoiles après 3 livres. J'espère que vous avez aimé ce reading vlog là. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de reading vlog en commentaire. J'essaie de me trouver du temps dans ma vie pour vous en faire plus. N'hésitez pas non plus à me mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!